Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on continue notre petite série d'analyses, notamment morpho-anatomiques et de construction de programmes en rapport, à partir, comme d'habitude, de ce qui a été posté sur les forums Superphysique, sur www.superphysique.org. Je vous rappelle que si ça vous intéresse de participer à ce genre de vidéos, que je vous analyse, que je vous conseille sur votre programme d'entraînement, ça se passe donc sur ces forums. Il suffit de poster des photos, des belles photos. Donc, je vais revenir dessus parce que les photos qui ont été publiées sur le sujet du jour sont pas exceptionnelles et je vais vous redonner une sorte de un peu nomenclature de ce qu'il faut poster, votre programme et je me ferai un plaisir, de partager mon avis pour ce qu'il vaut dans ces vidéos que je sors en ce moment toutes les 2 semaines. Bref, avant qu'on attaque le sujet du jour, j'ai 2 nouvelles importantes. Du moins la première que vous connaissez déjà, c'est que si vous n'êtes pas encore inscrit à ma formation gratuite, je vous invite à le faire. C'est le premier lien dans la description. C'est mes meilleurs conseils à partir des erreurs que j'ai faites et j'en ai fait un paquet et j'en ai appliqué beaucoup à cause de mauvais conseils. C'est ce qui ressort après presque 20 ans de coaching. Donc j'ai commencé en 2006, j'étais le tout premier à coacher à distance notamment et ça je m'entraîne depuis 2001, donc ça fait 23 ans. Donc le temps passe très, très, très vite. Donc vous verrez, c'est vraiment différent de ce que vous pouvez retrouver sur le net. C'est ce qui est pour moi les bases, pas comment on peut dire. Bref, donc ça vous permettra d'éviter de perdre du temps, ça réduira votre risque de blessure et évidemment c'est gratuit et rien à acheter. Deuxième nouvelle, au moment où vous verrez cette vidéo, si vous regardez le jour où elle sort, le 12 mars sort la V3, la troisième version de l'application SP Training sur Android. Ça devrait arriver sous peu sur iOS, donc sur Apple, mais ça sort sur Android. Donc je vous invite grandement à l'essayer. Il y a un mois gratuit avec toutes les fonctionnalités. Donc c'est une application qui va vous dire quoi faire à chaque séance. Donc là, on a vraiment mis plus de cycles de progression. Ça s'adapte à la séance. Donc en fonction de ce que vous avez fait, il y a un petit bot avec ma photo qui va vous poser plein de questions auxquelles on a pensé avec Pierre, le développeur. Et donc, il va vous dire quoi faire exactement en termes de temps de récupération, de nombre de séries, du poids à mettre, du nombre de répétitions. Bref, c'est hyper personnalisé et donc ça va, je le dis carrément, vous aider énormément à progresser à l'heure où beaucoup de personnes, en fait, comme on en parlait dans le dernier Super Physique podcast, s'entraînent et attendent que le progrès arrive. Moi, c'est jamais arrivé ce truc-là. J'ai toujours dû forcer la progression et donc ce qu'on vous partage dans cette application, notamment cette V3, bah, c'est en grande partie ma méthodologie. Après avoir coaché, bah, plusieurs milliers de personnes. C'est, comme je disais avant, un coach dans votre poche, mais là, c'est vraiment un coach de luxe. Il y a également d'autres nouvelles fonctionnalités que je vous laisserai aller découvrir. Heu, comme, des nouveaux niveaux. Vous savez, on avait fait les niveaux par rapport au tableau du club Superphysique, donc maintenant il y a 2 nouveaux niveaux. Il y a des nouveaux exercices dans les tableaux pour passer vos niveaux aussi, pour, vous donner des petits objectifs, parce qu'on progresse souvent moins vite musculairement que ce qu'on progresse sous les bancs en termes de répétitions et de kilos. Bref, il y a plein, plein de news. Il y a un compte qui est créé, vous pouvez utiliser l'application hors ligne. Si vous avez pas de connexion, après ça se synchronisera directement quand vous serez en ligne. Bon bref, il y a plein, plein de trucs, donc je vous invite à l'essayer. C'est gratuit le premier mois. Et au pire, bah, si ça vous plaît pas, bah, vous continuez pas et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, on attaque le sujet du jour. Donc c'est SP Training si jamais sur Android et sur Apple. Donc SP Training tout simple. Alors, je vous partage mon écran et on va regarder Poukia qui est, un petit jeune. Donc ça change un petit peu parce qu'habituellement, si vous suivez les vidéos, je faisais beaucoup de personnes qui avaient déjà un certain âge. Je dis ça en rigolant parce que je suis pas très loin, qui avaient, 35, 40, 45, 50 parfois plus. Et donc là, c'est Koukia qui a 21 ans, qui demande un peu notre avis. Donc Koukia, je me présente, Alex, 21 ans, 7 mois de musculation. Je faisais 83 kilos bien gras pour 1,76 m et aujourd'hui je fais 75 kilos. Ni gras ni sec, je dirais 21-22 notamment parce que je suis gras de derrière. Donc je vais mettre une photo qu'il a mis un peu plus bas pour vous montrer à quoi il ressemblait à ses débuts. Donc il ressemblait à ça, on voit qu'il avait une belle paillasse ici. Il avait déjà un peu de gabarit, on voit qu'il n'était pas maigrichon quand même, mais il était quand même bien gras. Ce qui est le cas de beaucoup de jeunes malheureusement aujourd'hui. Au risque de passer pour un vieux, quand on commençait la muscu il y a plus de 20 ans, on était tous maigrichons. Il y avait beaucoup, beaucoup moins de gros. Vous avez vu sans doute qu'il y a plus d'1 milliard d'obèses maintenant, sur la planète. En surpoids, je ne sais pas combien, mais sans doute plus de la moitié de la planète. Bref, donc Alex était bien gras. Au niveau mensuration, donc actuellement, 35,5 de tour de bras contracté, 57 de tour de cuisse, 39,5 de mollet, 76 de tour de taille, 29,5 avant-bras, tour d'épaule, je ne sais pas. Au niveau des antécédents sportifs, important, on va y revenir, j'ai fait pas mal de foot, de vélo, de course, bref, je pense être pas mal plus prédisposé pour le bas du corps, malgré de longs fémurs. On va y revenir aussi, parce que souvent, quand on s'analyse, pareil, on en a souvent parlé, on se voit
beaucoup plus pourri qu'on est. On s'imagine, qu'on a rien qui va et donc bah, je vais y revenir, parce qu'il fait aussi son analyse et je suis pas tout à fait d'accord par rapport à ce que je peux voir sur les photos avec, ce que je vois, que ce soit dans les analyses que je peux faire à distance, ce service que je propose via mon site rudicoya.com, mais également via les coachings premium que je propose à Annecy. Donc là, il faut se déplacer et il y a tout un programme personnalisé. On regarde comment vous organisez musculairement, qu'est-ce qui se contracte ou pas en fonction des exercices. Bref, c'est beaucoup plus complet. Ou encore ce que je vois en cours BPGEPS CQP pour les futurs coachs où tout le monde passe pour se faire analyser. Bref, je vous demande votre aide car je ne sais pas trop quoi faire actuellement. Est-ce que je continue de descendre vers 69-70 kilos ou dois-je rester comme je suis? Par ailleurs, j'ai du mal. J'ai pas mis l'écran en assez grand, je crois. Voilà, j'avais oublié de grandir le truc. Par ailleurs, j'ai du mal avec quelques muscles, surtout les dorsaux qui sont très courts. J'ai réalisé mon analyse morpho-anatomique avec le tome 1 et tome 2 de la méthode Superphysique. Je rappelle que là-dedans, vous pouvez retrouver, pareil sur mon site, rudicoya.com, des vidéos et des photos de vraies personnes, des vraies analyses en détail. Donc ça se trouve sur mon site, c'est pas très cher parce que je veux que ce soit accessible à tous. N'hésitez pas à me corriger dans mon analyse. C'est ce qu'on va faire. Voici donc mon analyse et mon programme actuel. Donc ça, on va y revenir plus tard. On s'en fout parce qu'on va en parler ensemble. Et donc là, il y a son programme. On va revoir juste après. Donc, on va regarder ces photos et on va regarder ensemble, bah, qu'est-ce qu'on voit et à partir de là, bah, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit continuer à sécher ou pas? Et est-ce qu'on peut modifier son programme d'entraînement? Au bout de 7 mois d'entraînement, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut pas faire? Est-ce qu'il a déjà grillé des étapes? Parce que souvent quand on débute, vous le savez aussi bien que moi, on veut aller plus vite que la musique, on l'a tous fait, parfois on le fait encore, on pense qu'on peut gagner du temps et en fait, souvent quand on veut gagner du temps et ben, on en perd parce qu'on se blesse et qu'on fait des conneries. Alors, hem, voici Alex. Donc Alex, quand on le voit sur cette photo, on peut voir plusieurs choses. Déjà, on peut voir qu'il a le buste très, très, très long. Vous voyez ici, ça fait vraiment un buste hyper long. On le voit également sur, le double biceps de face, vous voyez? Ça fait un buste et un signe qui ne trompe pas, si vous vous demandez si vous avez un buste long, c'est quand vous faites cette pose-là, c'est s'il y a un grand espace ici de vide. En fait, où, bah, on a l'impression que le dos il s'arrête ici. En exagérant un peu, il s'arrête ici et là, il y a toute cette zone de vide. Quand le grand dorsal effectivement est court et c'est pour ça qu'il a du mal avec, les dorsaux, mais on va y revenir un petit peu après et ben, en fait, souvent, c'est qu'on a le buste long. Quand on a le buste court, normalement, il va jusqu'en bas, il va jusqu'aux hanches et tout va bien. Donc je reviens sur notre photo ici. Donc on peut voir le buste long. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il est assez étroit de clavicule. On voit ici, donc ça, c'est son faisceau antérieur des épaules qui est très en oblique, on va y revenir un peu après. Je commence par les os, mais on voit qu'il est assez étroit. On voit qu'il n'est pas très large. Il n'y a pas de photo vraiment de profil, je crois qu'il y en a une, je regarde, mais on voit pas l'épaule est mal mise, mais je pense qu'il y a plus de cage que ce qu'on peut bien voir sur les photos. Donc ça, c'est la première pourrie. Ce qu'on peut voir aussi sur cette photo, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il a des longs avant-bras comparativement à son numérus. Alors après, combien il mesure? Il nous a dit Koukia, mais je remets. Il a dit qu'il mesurait, je vais un peu trop vite, 1,76 m. Donc je ne suis pas convaincu qu'il ait des bras beaucoup plus longs. Alors, on va voir, parce qu'il y a une autre photo où il y a ses cuisses. Je crois que c'est celle-là. Je suis pas convaincu qu'il ait des bras si longs au global. Je rappelle que pour la longueur de bras, si votre envergure, donc quand vous mesurez vos bras comme ça, je rentre pas dans l'écran, mais dépasse votre taille de plus de 3 à 4 centimètres, on peut estimer que c'est des bras longs. Si c'est un peu moins, ou si c'est votre taille, ou voire un peu moins, par exemple, si vous faites 1,76 m et que vous avez que 1,72 m, vous avez les bras courts. Là, pour moi, il a les avant-bras qui sont longs, mais je ne mettrai pas ma main à couper qu'il ait 1,76 m d'envergure. Je pense qu'il est un peu moins. Bref, à confirmer, Koukia, si tu regardes cette vidéo, dans les commentaires, fais-toi plaisir de me compléter. Mais en tout cas, il a des avant-bras très longs comparativement à l'humérus et ça, forcément, plus j'ai l'avant-bras long, plus je vais devoir descendre pour aller toucher les pecs au développé couché. Donc c'est pas un avantage d'avoir les bras longs, car les avant-bras longs, mais en tout cas, comme ils sont pas si longs globalement et qu'il a de la cage, je pense que ça doit plutôt bien se passer quand même. Hem, donc je continue sur les os. Donc là, on voit vraiment le buste long. On a vu ici, le petit problème. Là, ce qu'on peut voir cette photo, continue à tousser, c'est hyper long, cette année. Ce qu'on peut voir, c'est que là, quand on a le buste long, souvent, bah, on a le bas du corps qui est court. Hem, je ne saurais pas dire, au vu des photos, et c'est là où je voulais revenir, s'il a le tibia qui est vraiment long, hem, par rapport au fémur ou l'inverse. Parce qu'en fait, si vous souhaitez vraiment que je vois tout, le mieux, c'est de faire des photos de plein pied.
donc où on voit vos pieds et votre tête, où vous mettez, comme il a fait, Alex, un petit rond jaune, voilà, pour rester anonyme. Comme ça, donc la photo de cuisse, c'est laquelle? C'est celle-là. Comme ça, je vous vois vraiment en entier et je vois vraiment les proportions. Là, il me manque un bout et je ne sais pas jusqu'où descend sa cheville, jusqu'où ça va et donc je ne saurais pas dire. Mais ah! Bah si, ça descend, presque. C'est vrai que ça m'a l'air plutôt équilibré. Je sais pas ce que vous voyez, mais moi, j'ai l'impression que là, je sais pas mesurer à l'écran, mais ça m'a l'air assez équilibré. J'ai pas l'impression qu'il ait le fémur très long, heu, donc ça m'étonne pas. Donc on a dit, il a un peu de cage, il a l'avant-bras long, mais les bras sont pas si longs, il a le buste long sans aucun doute, il est assez étroit et sur le bas du corps, fémur tibia, ça m'a l'air quand même assez équilibré. Je peux mettre en moins grand? Non, je peux pas mettre en moins grand. Je peux pas mettre en moins grand. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On ne peut pas voir s'il a un valgus. Donc, pour ceux qui ont le tome 1 de la méthode sphérique ou le tome 2, on regarde l'alignement au niveau de l'acromion, du creux du coude et du majeur. Parce que ça va déterminer si on peut faire du curl en supination avec barre droite ou pas, ou des tractions en supination avec barre droite. Sinon, on va se contraindre et à terme, on va se faire mal. Pareil, on ne peut pas voir s'il y a une hyperextension, un récurvatum qu'on appelle au niveau des coudes, et la même chose au niveau des genoux. Et les genoux, bah, ont l'air bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de valgum ou de varum. Mais après, on ne voit pas comment sont ses pieds. Je descends un peu, on ne voit pas comment sont ses pieds, donc je ne suis pas sûr. Donc voilà, si vous souhaitez une meilleure analyse, faites des photos en grand et vous faites les mêmes poses. Donc une de face, une de dos, idéalement en entier, un double biceps de face, un double biceps de dos, c'est bien. Une photo comme ça, vous raclez les quads. Une photo de profil pour le triceps. Et plutôt une photo de profil pour le bas du corps, afin de voir la place que prend le fessier par rapport à l'ischio. Bref, on a fait les os. Maintenant, parlons des muscles. Ce qu'on peut voir assez rapidement. Donc déjà, moi, je trouve que pour 7 mois, bah, c'est des bons progrès. On se demande toujours quelle vitesse de progression est la bonne, mais là, il a perdu, 7-8 kilogrammes, en 7 mois, donc 1 kilo par mois. On va voir son programme. Je trouve qu'il est peut-être un peu trop avancé pour l'instant par rapport à son niveau, mais il a bien dégraissé et souvent dégraisser, c'est ce qu'il y a de plus dur aujourd'hui. Vous le savez aussi bien que moi. La plupart des gens ont du mal à se restreindre. Ils ont surtout l'impression d'être frustrés, que ça va pas, mais en tout cas, c'est bien. En tout cas, moi, je trouve que c'est des bons progrès. Il reste encore un peu de gras ici et donc je peux répondre à la première question. Pour moi, tu peux continuer à sécher un petit peu. Donc peut-être pas 70 kilos, 5 kilos, ça me paraît beaucoup, mais descendre à 72, encore 3 kilos, ça me paraît bien. Tu ne seras pas super sec, mais tu auras une bonne base. 1 m 72 kilos, bon, par exemple, en 1 an de muscu, ce sera déjà super. Heu, Au niveau des muscles, on attaque. Là, on peut voir que les trapèzes supérieurs sont très courts. On voit qu'ils sont bien au bout des clavicules, mais qu'ils ne remontent pas du tout sur le cou. Donc j'imagine qu'il y a un long cou. Bah, moi, c'est pareil, ça fait un très long cou. Donc ça implique le fait qu'il va falloir renforcer son cou pour avoir des muscles qui tiennent un peu plus le cou. Quand on a les trapèzes qui remontent, forcément, le cou est posé dessus, heu, c'est mieux. Mais quand ils ne remontent pas, bah, il faut renforcer le cou. Je vous invite, à lire mon article «Muscler son cou» sur rudicoya.com et à appliquer le petit circuit que je conseille, au moins 1 fois par semaine, ça ne peut pas faire de mal. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que l'avant d'épaule est très en oblique. Vous voyez, il est ici et ici. Donc vraiment, l'épaule a l'air d'être un point fort. Les pecs sont un peu bouffés donc en haut, mais ils ont quand même une bonne longueur. Je trouve qu'ils sont pas très larges, parce que ça va avec la longueur de clavicule, mais il y a une bonne longueur de pec. Et en même temps, on voit que comme il a de la cage, je pense que les pecs, il peut largement s'en sortir. Hem, je continue. De dos, bah là, on voit un peu le souci qu'il décrivait, il avait du mal avec les dorsaux. Il s'insère bien en oblique sur le bras. Vous voyez ici, ils sont bien en oblique, donc on peut voir qu'il peut être assez large de dos. Par contre, comme on l'a vu tout à l'heure, bah, il s'arrête vraiment tôt. Donc il y a toute cette zone aussi qu'il va falloir renforcer en prévention, même si le mot est un peu galvaudé aujourd'hui, mais en faisant des lombaires, en faisant des obliques, en faisant la partie sous-ombilicale des abdominaux, qui est pas à débat pour moi. Quand on enroule par le bas, eh ben, on sent que c'est la partie sous-ombilicale qui se contracte le plus. Bref, ça va être important à faire, Alex. Heu, choisis, 3 exos, un enroulement de bassin, un Superman et je sais pas, des obliques au banc lombaire et ce sera très bien à faire, soit 1 fois par semaine, soit un dans chaque séance. En tout cas, dans une optique de renforcement. On parle pas de faire grossir. Ensuite, ce qu'on peut voir sur cette photo, on peut voir que tu as les biceps assez courts, notamment celui-là, les 2 sont pas les mêmes. On voit, tu vois, ils font ça et on voit qu'en plus ici, juste ici, je sais pas si vous voyez, on le voit pas trop sur celui-là, mais sur celui-là, on voit, hem comme si la longue portion avait plus de tendons. Elle démarre comme si elle démarrait que ici et que là, il y avait un creux. Moi, c'est ce que ça me fait si vous regardez mes photos, parce que je m'étais déchiré la longue portion du biceps un petit peu quand j'avais, 19 ans
en faisant les bras à fond, en forçant comme un malade. J'avais senti un petit claque et bref, là, on voit qu'il démarre un peu loin et il est loin du coude. Donc les biceps sont courts et un signe qui trompe pas, c'est quand on a les avant-bras, qui sont proéminents et là, on voit que ces fléchisseurs du poignet, bah, ils sont bien gros. On se dit: «Ouh là là, quand il fait comme ça, c'est gros» et à l'inverse, vous me prenez moi, si vous regardez mes photos, ma vidéo d'évolution, quand je fais un double biceps, on a l'impression que j'ai pas d'avant-bras, alors que si vous me voyez en vrai, vous allez pas dire ça, mais j'ai les bras beaucoup, beaucoup plus gros. Donc il est pas très biceps, il est avant-bras. Ensuite, je continue. Sur cette photo, ce qu'on peut voir, eh ben, on voit qu'il y a une épaule qui est plus grosse que l'autre. On voit que celle-là est beaucoup plus grosse que l'autre, mais surtout ce qu'on voit, c'est que les trapèzes prennent une place folle. Alors ça, c'est courant. Quand on a de la cage, souvent on est fait pour l'épaisseur. Et là, on voit que Alex, bah, il est bien large au niveau des trapèzes, vous voyez ici, et en plus, ils sont bien longs. Donc ça, c'est le trapèze moyen, vous voyez. Et ça, ici, les fibres sont un peu comme ça. Ça, c'est le trapèze inférieur. Donc là, on voit que il peut être vraiment épais. C'est un gros point fort. On voit encore le grand dorsal, c'est un peu la mort. On voit le grand rond qui est ici. Et juste ici, là, c'est le petit rond. On ne le voit pas souvent. J'ai l'impression qu'on le voit un peu aussi ici. On ne voit pas beaucoup son infra-épineux qui est ici, mais ça, c'est normal, ça fait 7 mois qu'il s'entraîne, donc il ne doit pas être bien gros. Et on voit les épaules qui sont bien longues. On voit le faisceau moyen ici, qui est pratiquement collé au trapèze. Ici, on a l'impression un peu moins. Enfin bon, il n'y a pas beaucoup d'espace quand même, hein. Il est là, et ça fait ça. Je penche la tête à chaque fois que je fais les analyses. Il faut que je fasse gaffe. Et on voit l'arrière d'épaule. Je dirais que c'est moyen. Il va quand même dans le dos, mais en fait, c'est toujours une histoire de place. Quand mon trapèze moyen est super large, bah, ça laisse moins de place pour le faisceau postérieur. Euh, on voit également le long supinateur ici, le muscle de l'avant-bras. Rappelez-vous, souvent quand j'ai le biceps assez court, et ben, je prends des fléchisseurs ici, et je prends également du long supinateur, alias le brachioradial, qui intervient dans la flexion du coude. Je continue. Sur cette photo, ce qu'on peut dire, sans aucun doute, quadriceps super long. Vous l'avez remarqué. Le quad, là, on voit ici ce muscle qui fait ça, là, qui fait vraiment bomber comme ça. Et ça, c'est le droit antérieur ou le droit fémoral, en fonction des manuels d'anatomie. Là, on a le vaste interne qui remonte bien. Et le vaste externe, il a l'air collé au genou. Je pense que s'il ne contracte pas, limite son quad lui tombe sur le genou. Donc, effectivement, comme il disait, comme il a fait pas mal d'antécédents, du vélo, du foot, tout ça, ça joue énormément. Moi, j'aime bien la phrase de Daniel Coyle dans donc Coyle dans le bouquin Le Talent Code, qui dit que le talent, ce n'est que la répétition. Et c'est vrai que plus on répète quelque chose, plus l'utilisation de cette voie neuronale, de ces neurones, est facilitée. Plus c'est facile de développer de la force, de synchroniser des fibres, d'utiliser ses muscles. Or, quand on fait beaucoup de sport enfant, là où on est comme un disque dur vierge, et bah, c'est beaucoup plus facile d'apprendre. À mesure qu'on vieillit, que notre disque dur, notre CD-ROM, ceux qu'on connaît, notre DivX se remplit, et bah, c'est beaucoup plus difficile, il y a moins de place et donc on doit faire des choix et c'est très difficile de perdre des connexions qu'on a déjà, du moment qu'on a entretenues pendant des années, des années, des années, sans s'en rendre compte en plus, de manière délibérée. C'est ce qu'explique aussi, Malcolm Gladwell dans, c'est Outliers, mais j'ai plus le titre en français, j'en avais parlé dans un leadercast, bref, j'ai oublié. Mais la répétition, le talent, c'est la répétition et là, on voit qu'il a beaucoup utilisé ses quads, en plus d'être doué pour. Donc c'est un point fort, sans aucun doute. Sur cette photo, on voit le triceps. Donc lui pensait les avoir moyens. Je suis assez d'accord avec lui. On voit que ça descend. Je vais y arriver. On voit que ça descend à peu près à un peu avant mi-humérus pour le vaste externe, le vaste latéral ici. Donc là, il y a un petit bout qui descend, j'ai du mal à voir, mais à peu près ça. Et la longue portion, voilà, elle est un peu plus bas que mi-humérus, parce que l'humérus remonte jusque-là quand même. Et elle va sur l'omoplate. Donc derrière, je dirais que c'est plutôt long, la longue portion. Et là, c'est moyen. Donc, et tout ça là, bah, tout ça, c'est du vide et du tendon. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas allonger un muscle. Il est comme ça. Vous pouvez le raccourcir en le déchirant, mais vous ne pouvez pas l'allonger. Donc tout ça, c'est mort, c'est vide. Et enfin, tu as mis une photo de dos, mais pour moi, elle est un peu inexploitable parce que j'arrive pas à voir. J'ai l'impression que tes mollets sont longs. On voit qu'ils sont ici. Tu vois, ils sont, comme souvent ce que je dis, c'est que quand ils sont à mi-tibia ou un peu plus bas, c'est qu'ils sont longs. C'est ce que j'ai l'impression pour toi, qu'ils sont assez longs. Après, c'est avec 7 mois de muscu, donc c'est normal qu'ils ne soient pas super, super gros. J'ai l'impression, à confirmer, que tu es plus cul que ischio. Je rappelle que aussi, les fessiers et les ischios ont une fonction commune qui est l'extension de hanche. Donc, quand on fait du soulevé de terre ou du hip thrust, comme il y a toujours une compétition de recrutement, il y a toujours un muscle qui prend l'ascendant sur l'autre. Et j'ai l'impression que pour toi, Alex, bah, c'est plus les fessiers. Même si pour être sûr,
il faudrait une photo de profil pour que je vois la place, je vais y arriver, la place que prennent les fessiers, par rapport à l'ischio. Donc là, je pense que c'est le cas. Tu vois, ton fessier, il a l'air d'être jusque là. Donc ton ischio, en plus, on voit que ça s'arrête à peu près là et que là, il y a plus rien, c'est le tendon. Donc je pense que tu es plus, fessier, que ischio. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, si on reprend, cette première photo, je pense que tu es fait, heu, pour l'épaisseur de dos. Ça, j'ai pas trop de doute. Pour les quadriceps, pour les fessiers, pour les mollets, pour les avant-bras. Je suis assez mitigé sur les biceps, mais comme tu débutes, je pense que ça va grossir. Triceps, ça va grossir. Je crois beaucoup aux pecs, je crois pas trop haut par contre. Les épaules, j'y crois. Et effectivement, le point faible, moi je dirais, si je remets cette photo, voilà, c'est plutôt le grand dorsal globalement, même si qu'on a vu sur cette photo, il était bien en oblique, donc je pense que tu peux prendre quand même de la largeur. Et c'est surtout la portion basse du grand dorsal ici et la partie lombaire. Là, il faut vraiment faire quelque chose parce que tu es plat, c'est tout plat, ça va pas. Et là, il faut prendre ici. Donc on va en parler par rapport à ton programme, heu, mais je trouve que tu t'en sors pas mal. Ce que je dis souvent quand les gens viennent en coaching premium et que je vois que des gens avec des muscles moyens en termes de longueur, je dis: «Bah, c'est la meilleure combinaison parce que quand tout est moyen, on prend un peu de partout à la fois». Quand il y en a un qui est long et 2 autres courts ou 2 longs et un court, bah, souvent celui qui est court, il est un peu fourré, même si on essaie de l'isoler, 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 si ça vient pas, je veux dire facilement, c'est pas le terme, mais avec l'exercice classique et qu'on est obligé de faire plein d'adaptations, plus on est obligé de faire d'adaptations, moins on est doué et moins ça a de chances, de venir, puisqu'à un moment, de toute façon, même si ça vient, la nature va se rappeler à nous. CF, bah, si vous regardez les vidéos du tome 2 de la méthode Super vous allez voir, avec les exemples de sauterelles, de dinosaures, de gorilles, tout ça, que la nature, de toute façon, finit toujours par gagner. Alors le programme d'Alex, on y va. Donc Alex, il s'entraîne 3 fois par semaine et c'est pour ça aussi que je les prends en exemple parce que beaucoup de personnes s'entraînent 3 fois par semaine. C'est un peu le rythme classique de beaucoup, beaucoup de personnes. C'est ce que je demande aussi aux personnes qui font appel à mes services de coaching à distance, qui me contactent via mon site rudicoya.com en disant, heu, quand une personne n'a que 2 entraînements par semaine, je dis: «C'est un peu juste, il veut progresser, c'est au moins 3 et l'idéal, c'est entre 3 et 4». Voilà. Si on a une vie à côté, ça me semble être le bon compromis. D'expérience, après avoir coaché des milliers de personnes encore une fois, ça sort pas d'un chapeau. Voilà, donc c'est un bon exemple pour la plupart d'entre nous. Alors jour 1, tirage neutre serré, barre en V. Donc en fait, il fait ça. 4 séries de 11 à 60 kg, 2 minutes 30 à 3 minutes de récupération. Il dit que c'est là où il arrive à avoir des courbatures au grand salle. En pronation large, vu que ce sont mes clavicules courtes, mes dorsaux courts à la prédominance. OK, premier exo. Rowing en pronation à la machine, donc je pense que c'est comme ça. Et donc, je décale. Il est là, il fait ça. OK. Rowing à la poulie, prise neutre à un bras. Donc je pense que c'est poulie basse et il tire là. OK. L'oiseau à la poulie basse à un bras. 4 séries de 20. L-fly, donc je ne sais pas si c'est L-fly, coude au corps, coude levé ou comme ça. J'imagine que c'est le classique, coude au corps. Important de varier aussi ou de renforcer les 3 positions. Celle au corps, pourquoi pas, mais souvent, c'est là qu'on va avoir mal ou c'est là qu'on va avoir mal. Donc, si vous devez choisir, moi je recommande plutôt celui-là que celui coude au corps. Et celui-ci, je donne une petite explication, c'est parce que ça met en tension le petit rond qui est également, rotateur externe de l'épaule, alors que quand on a le coude au corps, bah, il ne se met pas en tension. Du moins presque pas. Extension nuque à la poulie, extension poulie-corde avec rétropulsion de l'épaule, donc en fait, il doit être un peu devant et il ramène un peu les bras. Donc il a les coudes un peu devant et il ramène. OK. Deuxième séance, cuisses, abdos, front squat, 4 fois 7 à 70, 3 minutes 30 pour reprendre son souffle. On va y revenir. Fente à la Smith Machine, leg curl assis, extension au banc à lombaire, crunch à la poulie haute, enroulement de bassin sur chaise. OK, bah, je vois ce que je vais dire. Hem, je pense qu'il s'entraîne, en salle, vu ce qu'il fait. Dernière séance, pectoraux, biceps, épaules, mollets, dimanche. Donc je pense que c'est là qu'il a le plus de temps. Développer décliné barre, développer couché avec haltère, écarté couché élastique, curl rotation avec haltère. Je me suis déjà fait mal au curl incliné, même en limitant l'amplitude et puis avec mon valgus, je suis plus à l'aise avec cet exercice, donc il a déjà regardé s'il avait un valgus. Curl marteau à la poulie, mollet debout avec un haltère, élévation latérale, poulie à la fin. 4 séries de 20 à 5 kg. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Par rapport à ce qu'on a dit de son analyse morpho-anatomique, de comment il était, de ses points forts, de ses points faibles. Alors, je commence par le plus simple, les cuisses. Heu, pour moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est ça, c'est 4 séries de 7. On l'a déjà expliqué plein de fois.
Et c'est un truc qu'on a tous fait et qu'on fait encore parfois. Bref, je pense que ça n'a aucun sens de faire des séries de moins de 8 répétitions dans une optique d'hypertrophie, surtout à ses débuts. Bien sûr, si ça fait 10 ans qu'on s'entraîne, il faut aller chercher des trucs, même avant ça, avant 10 ans. Mais voilà, au début, je pense que faire des séries entre 10, 12, 15 ou 20 répétitions, c'est très bien. Je rappelle que l'optimal basique, la généralité, c'est entre 30 et 60 secondes par série de temps sous tension. Alors, 4 séries de 7 à 70 kilos, c'est un peu court. Donc je te recommanderais plutôt, Alex, de faire des séries de moins de 10. Si tu as du mal à reprendre ton souffle, souvent, c'est que tu as un problème de respiration, et c'est ce qu'on fait tous, et que je m'arrive encore, tous ceux qui sont à ma salle au Super Six Gym, je leur dis souvent, c'est qu'on a tendance à mal respirer dès le début, à se crisper. Or, il faut que tu aies la respiration libre, vraiment respire calmement, et ça va aller. Te surcrispe pas. Te surcrispe pas, serre pas les dents tant que c'est pas dur. OK? Frontal à Smith, très bien. Lecture Lassie, très bien. Extension à banc lombaire, c'est bien de le faire après le lecture Lassie parce qu'effectivement, si tu le faisais avant, ça te ferait plus les fessiers que les ischios, étant donné que tu es plus fessier que ischio a priori. Donc c'est très bien. Tu as les ischios qui sont déjà bien congestionnés et tu fais ça après. Euh, Par contre, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais les mollets ici. Euh, je ne sais pas dans ta salle s'il y a une presse à cuisse ou quoi, mais plutôt que mollet debout avec un haltère, je ferais mollet à la presse à cuisse. Un exercice pour l'instant, pour pas t'emmerder, parce que ça n'a pas l'air d'être une priorité de ce que je vois de ton programme, mais je les ferai ici. Sur les abdos, crunch à la poulie haute, 4 séries de 12. 4 séries de 12, c'est un peu court pour les abdos, ou alors c'est un début de cycle, mais n'hésite pas à monter jusqu'à 20, 30 répétitions. Enroulement de bassin sur chaise, 4 séries de 12 au poids de corps. Au bout de 7 mois, ça me paraît assez fort. Il faudrait voir en vidéo, mais souvent, moi, je fais démarrer au sol et en roulement de bassin au sol, on en a déjà pour au moins d'expérience entre 6 mois et 1 an avant de passer à un exercice plus compliqué, seulement si on veut faire grossir les abdos. On voit que ce qui manque par rapport à ce que je te disais, si on regarde cette photo, tu n'as pas de lombaire dans ta semaine, donc il faut un Superman. Tu n'as pas d'exercice d'oblique non plus, il va falloir que tu en fasses un. Donc, tu peux rajouter un Superman et un exercice d'oblique dans ta semaine, tu peux choisir la séance, voilà, où tu veux le faire, mais il va falloir que tu le fasses. Ça, c'est bien, mais il te manque les autres. Sans oublier que tu as pas d'exercice vraiment de gainage. Ça peut avoir du sens de mettre 2 exercices de gainage ici, là tu as tes 2 et là tes 2 exercices que je t'ai dit, Superman et oblique. Je fais la dernière séance et après on reviendra sur la première pour le dos. Développer décliné barre, pourquoi pas? Pourrais voir, faudrait que j'ai ton envergure et que je vois ce qui se contracte, je peux pas le voir à distance, mais je pense même que le coucher classique passe. Un bon test d'ailleurs pour ceux qui veulent, essayer de voir si le coucher ça peut leur aller. C'est d'essayer de faire du développé couché au sol et de voir à combien de centimètres s'arrête la barre de vos pecs. Donc moi, par exemple, quand j'en fais, j'ai pratiquement la barre qui touche les pecs. Il me manque, je sais pas, 3-4 centimètres à peine. Il y en a, quand je vois, ils viennent de se faire ce gym, des fois, il leur manque 15 centimètres. Si vous manque 15 centimètres, c'est mort. Idéalement, vous devriez, ceux qui sont vraiment faits pour le développé couché, quand ils sont au sol, ça touche. Voilà, limite, ça touche, il n'y a pas de souci. C'est comme si vous un coucher normal. Si vous êtes à, je vais dire, à 2-3 centimètres, ça va. Vous êtes un peu étiré, mais c'est tolérable. Et si vous êtes à plus, eh ben, faut pas faire de coucher bas. Du moins pas lourd et pas en forçant. Dès que vous forcez, réduisez l'amplitude. Bref, tu peux faire ce test Alex, et puis tu verras si tu te trouves loin des pecs ou pas. Développer décliné barre, pourquoi pas, même si je pense que les pecs, ça va bien se passer. Développer couché haltère, c'est bien. Écarter couché élastique, j'ai rien à dire. Ça me paraît très bien. Par contre, sur les biceps, là, j'ai à dire, je remets ta photo. Tu es ici, donc on voit que tu as les biceps plutôt courts et ça ne m'étonne pas qu'au curl incliné, tu sois fait mal. Je rappelle qu'un muscle, il n'aime pas être trop étiré. Or, quand un muscle est court, bah, l'étirement survient beaucoup plus rapidement. J'avais fait une vidéo sur la chaîne qui s'appelle le meilleur exercice biceps ou le meilleur curl ou quelque chose comme ça, une vidéo qui a 2-3 ans. Bref, s'il y en a que ça intéresse dans les commentaires, j'irai la rechercher puis je la mettrai en lien. Mais quand tu as les biceps comme ça, effectivement, le curl incliné, c'est pas quelque chose que je vais recommander, surtout avec des avant-bras si prédominants. Je pense toutefois que le curl rotation avec haltère, c'est un exercice qui sert à rien. Je le dis carrément. Ces histoires de rotation, on ne sait jamais quand on tourne. Ça n'a pas trop sens. Pour moi, les biceps, ça se fait en supination. Même si tu as un valgus, tu fais une supination entre deux. Tu vois, tu n'es pas obligé d'être complètement comme ça. Tu peux être un peu comme ça et ça va très bien. Donc, pourquoi pas un curl haltère? En général, quand je vois des personnes comme toi, je conseille plutôt du curl au pupitre à un bras. Je trouve ça bien. Pareil, 4 fois 8, c'est un peu court, hein, pour les biceps, souvent, je fais rarement descendre en dessous de 12, entre 12 et 20 répétitions. Donc, je mettrais plutôt curl pupitre à un bras, regardant l'amplitude qu'il faut avant que le biceps soit plus étiré.
descends pas jusqu'en bas. Curl marteau à la poulie, ça me va très bien. 2 exercices biceps, 4 séries pour chaque. Si tu fais entre 12 et 20 à chaque fois en termes de nombre de reps, c'est très bien. C'est d'ailleurs ce qu'on met sur ce type d'exercice sur l'application SP Training, notamment la V3 qui sort demain, le 12 mars. Enfin, donc mollet en icône déplacé, surtout mollet à l'après si tu peux faire. Élévation latérale poulie à la fin, c'est comme pour l'oiseau, donc je vais faire 2 pierres d'un coup. Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt pour que tu utilises la poulie pour les épaules. Vu le potentiel que tu as, avec l'avant d'épaule, je remets la photo, tu vois, qui est très en oblique, et tu as le faisceau moyen qui descend beaucoup, c'est sur la photo de dos. Ici, tu vois, qui est vraiment bien long, et qui est le faisceau postérieur qui est moyen, tu vois, il est là, quoi. Euh, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Au bout de 7 mois d'entraînement, tu devrais bouffer, 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 bouffer des élévations de l'oiseau et des élévations latérales avec haltère en série longue. Vraiment, pour moi, ça va être la priorité. C'est trop tôt pour être à la poulie. On ne peut pas griller les étapes. Il y a tout un, j'ai envie de dire, un sens musculaire, un apprentissage de la localisation musculaire à faire. Et ça passe souvent par beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions. Là, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. En plus de faire du unilatéral maintenant, pour moi, tu grilles un peu des étapes. J'ai envie de te dire que quand tu vas aller plus vite que la musique, c'est comme si tu, tu perdais du temps, tu vois. Mieux vaut prendre son temps avec les basiques et changer progressivement. Tu vois, la logique de progression pour toi, là, ce serait, si je reprends l'oiseau ici, l'oiseau sur banc incliné, un banc à 30 ou 45 degrés, tu t'appliques, voilà. Tu me fais des séries entre 15 et 40 répétitions, c'est ce que je conseille régulièrement. Euh, tu progresses, tu progresses, tu progresses. Une fois que tu as bien progressé pendant 6 mois, je sais pas, que tu arrives à 7-8 kilos là-dessus en tirant bien de l'arrière d'épaule sans serrer les omoplates à chaque fois, là, tu peux passer à la poulie. Mais ça va nécessiter 6, 8 mois, 1 an, des fois 1 an et demi, 2 ans d'entraînement. Pareil pour l'élévation latérale, tant que tu ne fais pas 4 fois 40, j'ai envie de dire au moins à 8 kilos, avec la première série à chaque fois, je dis sans reste pause, et les autres pas tant que ça. Pour moi, ça ne mérite pas encore la poulie et ça mérite encore moins d'unilatéral. Donc, je ferai vraiment des séries longues pour l'instant. Euh, Comme je disais tout à l'heure, tes antécédents jouent beaucoup, tu es encore jeune, donc tu as encore moyen avec des séries très longues comme ton disque dur n'est pas encore bien rempli, bah, de créer vite des antécédents. Je pense que c'est en partie, personnellement, ce qui a sauvé mes épaules, c'est que j'étais encore très jeune quand j'ai fait des séries très très longues, et ça m'a permis d'en prendre alors que je prenais tout dans les pecs. Et si j'avais su, bah, j'aurais fait des séries longues vraiment partout, 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 partout. Donc là, c'est bien sur les pecs, tu fais 3 fois 30, n'hésite pas à continuer. Les cuisses, c'est un point fort, donc on s'en fout, sachant que tu as déjà ça. Et c'est pour ça que je te dis souvent 12 à 20 reps. Et voilà. Pour les épaules, c'est ce que je ferai. Maintenant, on en arrive à cette partie de dos. Euh, à mon avis, vu cette photo-là, Heu, celle-ci, comme tu as du potentiel ici, je pense que tu peux prendre quand tu fais des tractions à la poulie haute, en prise large. Pour ce faire, ce qu'il faudrait, c'est que tu te filmes de dos et tu regardes à partir de quelle amplitude tes omoplates vont se serrer. Donc, pour toute personne, il y a une amplitude quand tu vas descendre où tes omoplates vont presque pas bouger et où tu vas être vraiment grand dorsal, OK? Plus que tes trapèzes. Parce que toi, on voit que je remets cette photo, tu es plus trapèze, tu vois, ils sont larges et longs, OK? Donc, tu te filmes de dos, si tu peux, torse nu à la salle, je ne sais pas comment tu peux faire, mais bref, tu vas trouver une astuce et tu regardes quelle amplitude, à partir de quel moment tes omoplates vont se serrer. Et tu t'arrêtes juste avant. Ce sera ça ton amplitude et tu essayes de faire ça. Et là, normalement, tu vas pouvoir tirer avec le grand rond ou avec le grand dorsal, mais avec un des deux. Et donc, tu vas prendre de la largeur. En progressant dessus, c'est sûr que ça va le faire. Bien sûr, il ne s'agit pas de prendre le plus large possible, ça c'est des conneries, mais un peu plus large que tes épaules et de trouver la bonne amplitude. Donc, tant que tes omoplates ne se serrent pas, c'est bon. Si elles se serrent, tes trapèzes vont prendre l'ascendant parce que c'est un point fort. Donc, je ferai ça en premier. Euh, Ensuite, rowing pronation à la machine. Je ne le ferai pas tout de suite. Je ferai plutôt le rowing à la poulie, prise neutre à un bras, en décrochant l'épaule à fond pour vraiment aller tirer sur le grand dorsal. Et normalement, avec de la chance, tu pourras arriver à sentir le bas du grand dorsal. Je vais faire tomber le micro. En tirant avec le coude près du corps. Vraiment, tu vas pouvoir. Comme tu débutes, c'est pas dit que tu le sens tout de suite, mais si tu arrives à le sentir, normalement, ça le fait bien qu'on garde le coude près du corps pour bien sentir cette partie. Si tu ne sens pas cette partie, tu as deux autres solutions que je peux voir régulièrement. C'est soit tu fais du tirage à la poulie à un bras, donc tu démarres en pronation et tu finis en une sorte de semi-supination vu que tu n'as pas le truc. Ça peut contracter. Ou alors du pullover à la poulie haute, tu sais, es penché en avant et tu ramènes. Donc un des deux exos. Ensuite, donc si le rowing à la poulie à un bras, ton rowing en pronation, bah pourquoi pas. Là, ça me va très bien. Euh,
est-ce que 3 exos, ça suffit pour le dos? Vu que ça fait que 7 mois, je dirais que ça suffit. Si tu avais un peu plus de pratique, j'en mettrais un quatrième. Et le quatrième, je mettrais celui-là, celui-là que tu fais. Donc, je remplacerai celui-là. Aujourd'hui, tu as des courbatures parce que c'est un exercice qui étire beaucoup. Or, les courbatures, ça vient souvent d'un étirement très important. Et c'est le cas ici. Euh, pour les Hellfly, je t'en ai parlé. N'hésite pas, peut-être dans cette séance-là, donc à faire près du corps. Et l'autre séance, quand tu fais les pecs, à faire celui-ci à la poulie. OK, avec ta poulie réglée à ta hauteur. Et puis, OK. Triceps, bah, c'est plutôt un point fort. Extension nuque à la poulie, j'imagine que tu fais à la poulie parce que tu as peut-être mal au coude. Euh, quand tu fais des extensions nuque classiques, je rappelle que la poulie, c'est moins traumatisant, c'est un peu plus fluide comme résistance. Il y a moins de, pas d'à-coups dans la résistance, mais vous comprenez l'idée. Pareil, 10 répétitions, c'est un peu court, entre 12 et 20. Extension poulie à la corde avec rétropulsion de l'épaule. Pour moi, là, ça a moins de sens, étant donné que tu fais déjà des extensions nuque ici, donc tu vas étirer la longue portion. Tu as plutôt intérêt à faire un exercice en gardant les coudes près du corps. Quand tu fais la rétropulsion, ça engage plus la longue portion parce que tu vas les tirer en levant le coude à chaque fois. Donc pour moi, ça a moins de sens, surtout si tu fais cet exercice-là avant. Donc je ferais plutôt celui-là en gardant les coudes collés au corps pour vraiment écarter et être plus sur les vastes, notamment ton vaste latéral. Je rappelle qui est, tic, 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 qui est ici. Voilà, le vaste latéral, c'est celui-là, le vaste externe, un peu à la Kevin Levron, pour ceux qui ont la référence. Euh, aussi, un point que je voulais aborder, c'est que là, tu entraînes en split. Or, on a souvent expliqué que quand on débutait la musculation, mieux valait commencer par un full body pour répéter, apprendre classiquement les exercices. Qu'au bout de 6 à 8 semaines, si on prend mon premier bouquin, Le guide de la musculation naturelle, d'ailleurs j'ai eu les chiffres de vente, j'en ai pas encore parlé, et on a vendu, je crois, 2000 exemplaires encore cette année. Bon, c'est pas la folie, mais c'est toujours ça. Pas 2000, hein, un peu moins de 2000 exemplaires, parce qu'il y a toujours des retours, des petits malins qui le lisent et qui le renvoient. Bref, donc voilà, dans ce livre-là, on explique qu'en gros, pendant 6-8 semaines, tu peux faire un full body. Ensuite, tu passes sur un half body, donc haut du corps, bas du corps. Et là, tu peux durer longtemps comme ça, longtemps, vraiment 6 mois, 1 an. Or, toi, tu as grillé un peu les étapes parce que tu es déjà en split. En même temps, je ne sais pas le temps dont tu disposes à chaque séance. Donc, ça peut être une raison qui explique que tu es déjà en split. À 3 séances par semaine, parce que sinon, si tu as du temps, je te conseille plutôt un half body, quitte à avoir un peu moins de volume d'entraînement et une fréquence un peu plus importante. Pas sur le bas du corps, parce que le bas du corps, c'est un point fort, donc on s'en fout, à part pour les ischios. Comme les ischios ont l'air d'être un point faible, je n'en ai pas parlé, mais tu peux peut-être mettre ça, lecture lactique, extension bas lombaire, en premier dans la séance, avant de faire ton front squat et tes fentes à la Smith. Ça peut être une idée si c'est important pour toi. Mais tu peux peut-être bénéficier d'un half body, en tout cas sur le haut. À répéter 2 fois dans la semaine. Tu vois? Où tu aurais moins de volume, peut-être pas autant d'exercices par muscle, où tu aurais par exemple pour les pecs juste un DCH ou un donc DCH développé couché haltère ou un décliné et tes exercices élastiques, tu vois? Là pareil pour le dos, tu en aurais 2 ou 3, mais ça dépend du temps dont tu disposes et puis ça dépend aussi de ce qu'on appelle l'adhérence au programme, de comment tu aimes t'entraîner. Moi je sais que j'ai jamais trop aimé ces histoires de half body, j'en ai fait un peu tout ça et je vois qu'à chaque fois, ça me réussit pas des masses et je prends pas trop de plaisir. Heu, mais tu as aussi grillé une étape sur ce truc-là. Donc peut-être que voilà, comme je te disais, c'est une raison d'organisation, une raison de préférence, une raison de temps. Mais comme pour le choix des exercices, parfois, tu as été un peu vite en besogne. Tu été un peu vite, mais bon, on fait tout ça. En tout cas, Alex, tu me sembles très, très bien parti, comme je disais. Je remets ton message au début, parce que c'est intéressant. Est-ce que tu dis quelque chose? Tu dis rien d'autre? Heu, mais d'avoir perdu 8 kilos en 7 mois, c'est super. Il faut se rappeler que là, beaucoup de gens ont du mal à se restreindre, donc c'est vraiment très, très bien. On voit que tu t'intéresses, tu as déjà lu le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique. Tu m'avais contacté, je t'aurais dit que c'était peut-être un peu tôt pour les lire. Mais tu as l'air motivé, tu as l'air consciencieux, tu as l'air rigoureux. Après, bah, là, il y a la diète, mais tu as l'air de gérer aussi. Mais c'est bien parti. 21 ans, 7 mois d'entraînement. Et bah, quand tu auras 25 ans, tu seras une bête. Normalement, si tout va bien, tu seras une bête. Je pense que j'oublie rien. Si jamais j'oublie des choses ou vous souhaitez des précisions par rapport à ce que j'ai pu dire ou expliquer ou quoi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires sur YouTube. Je lis tous les commentaires, donc ce sera avec plaisir que si je peux préciser quelque chose, je le ferai. Si vous souhaitez participer, je vous ai expliqué comment faire pour que je vous analyse en vidéo avec les belles photos qu'il faut faire et comment les mettre sur le forum, donc superphysique.org puis forum. Et enfin, bah, il y a tous les liens en description.
de ce que je peux proposer pour aller plus loin avec vous. Écrivez-moi avant d'acheter quoi que ce soit. Vraiment, écrivez-moi, on discute, je vous oriente si je peux vous aider. Si je peux pas vous aider, bah, je vous dirai: «Je peux pas vous aider» et puis comme ça, voilà, on avance ensemble. En tout cas, en attendant, n'oubliez pas la formation gratuite pour ceux qui l'ont pas encore lu, ça devrait fortement vous aider et demain, l'application SP Training, grosse mise à jour sur Android. Ceux qui payaient, l'ancien tarif ne seront pas augmentés en plus. Donc, raison de plus pour faire la mise à jour. Allez, sur ce, on se retrouve, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, en tout cas déjà vendredi, pour le nouvel épisode des Super Physique Podcast. Allez, salut à tous.